Est-ce que tu as déjà souhaité être plus grand? Est-ce que ta grandeur a déjà affecté ou affecte encore ta confiance en toi? Est-ce que le fait d'être de plus petite taille te donne l'impression que c'est plus dur pour toi de bien t'habiller? Écoute, si tu t'es senti interpellé, sache que tu n'es pas tout seul. Je te garantis que chaque homme, à un moment ou un autre, sa taille l'a déjà énervé. Que tu sois 1m90 ou 1m60, tout est une question de savoir-faire. Il suffit tout simplement de savoir bien maîtriser l'art de certains principes efficaces qui sauront à tous les coups t'aider à mettre en valeur ta silhouette. Et ce, peu importe ta largeur ou ta longueur. What? Mais quoi, c'est vrai, non? Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Chris Kabeya. Bienvenue à Gentleman First en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est good. Numéro 1. Évite de porter des vêtements ou accessoires qui vont visuellement venir couper en deux ta silhouette. Dis-moi, ton but à toi est de créer un effet de longueur, n'est-ce pas? Et pour ce faire, une des pires choses que tu peux faire, c'est de multiplier les couleurs sur toi. Je t'explique. Prenons un exemple, deux couleurs très contrastées. Ce qui va arriver, c'est que visuellement, ça va créer une coupure entre le haut et ton bas de corps. Est-ce que tu vois ce dont je parle? Tandis que lorsque tu portes du monochrome, donc une seule couleur, ou du moins tu portes des couleurs qui appartiennent à la même famille, sauf qu'elles sont peut-être d'une tonalité légèrement différente. Écoute, c'est visuellement bénéfique pour toi puisque ça va t'aider à allonger ta silhouette. Dans le même ordre d'idée, un accessoire comme par exemple la ceinture est à éviter le plus possible lorsqu'on essaye d'allonger sa stature puisque ça va venir couper en deux ta silhouette, surtout si en plus elle est d'une couleur différente. Alors là, c'est archi non. Numéro 2. Tu sais, souvent la différence entre une personne stylée et une personne qui n'a rien compris peut se résumer à lequel des deux amène systématiquement ces nouveaux morceaux de vêtements chez un tailleur. Aussi simple que ça. Messieurs, le secret le moins bien gardé des personnes stylées, c'est qu'ils portent des vêtements à leur taille. Rares sont les personnes qui peuvent se permettre d'acheter un morceau de vêtement en magasin et à tous les coups, peu importe la marque, peu importe le style ou le modèle, ça leur fait à merveille. Ça n'existe pas! Ce sont les petits détails comme aller chez la couturière qui font la différence. Numéro 3. Essaye une coupe de cheveux avec du volume sur le dessus. T'avais pensé à celle-là? Franchement les gars, ça c'est un truc que beaucoup de célébrités qui sont entre guillemets de petite taille utilisent et je pense qu'il est grand temps de démocratiser l'information. Ça crée une illusion, ça donne l'impression que tu es un peu plus grand et ça te fera gagner en hauteur. Numéro 4. Bon, tout à l'heure, je vous ai mentionné la ceinture. Puis je vous ai dit, si tu n'en as pas besoin, n'en porte pas, mais je ne vous ai pas parlé des autres accessoires. Qu'en est-il? Porte des accessoires proportionnels à ton corps. Pense-y 2 secondes, ok? Tu n'es déjà pas très grand. Pourquoi est-ce que tu voudrais porter un bracelet ou une montre qui flotte sur toi? Ça ne fait aucun sens! It was like a drug because literally you buy one thing and then it just, you look at it for like a couple weeks and then it gets small, you know, it'd be big when you first bought it, then it'll get small and then you gotta get bigger shit. D'ailleurs, pour ce qui est des montres à proprement dit, j'ai récemment fait une vidéo sur le sujet et je t'invite à aller la regarder tout de suite après celle-ci. C'est bon? Mais bref, revenons aux accessoires. L'autre chose qu'on tente d'obtenir avec ces derniers, c'est qu'on essaie d'attirer le regard vers notre haut de corps. Tu comprends? Chapeau, lunettes, cravate, etc. Mais oh! Pas tout en même temps, ok? Tu veux détourner le plus possible le regard de ton bas du corps. Parce qu'habituellement, une personne de petite taille n'a pas nécessairement le bas du corps le plus long. Si tu vois ce que je veux dire. Et non, c'est pas une blague, c'est juste la vérité. Je le dis vraiment pour ton bien. Garde ça en tête. Numéro 5. Contrôle ta posture. Disons que tu es 5 pieds 5. Ou environ 1m68. La pire chose que tu peux faire, c'est qu'en plus de ta stature, tu marches de façon courbée. Un homme qui se promène comme ça, ça fonctionne pas. Ça marche pas. Nah, bruh. C'est une chose si tu as malheureusement des problèmes de santé ou tu as une bosse dans le dos. Mais si tu n'as rien de tout ça, tu n'as aucune excuse pour te promener le dos courbé. Sois droit, sois un homme. Assume-toi. Ok? Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Avant de vous laisser, il y a certaines choses que j'aimerais vous dire
Parce que sinon, ça risque de me déranger si je ne le fais pas. Il n'y a absolument rien de mal à être plus petit. Le plus important d'après moi, c'est d'apprendre à s'aimer comme tu es. Ce n'est pas ta faute si tu n'es pas plus grand, c'est ta génétique, c'est tes parents, tes grands-parents, etc. Tu comprends? Puis si une des choses qui t'énerve vraiment, c'est parce que tu te dis « Ouais, mais les filles de toute façon, elles aiment les gars plus grands. » Écoute, je vais être tout à fait transparent avec toi. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui arrive souvent. On entend les femmes dire « Ouais, je préfère les hommes plus grands. » Mais entre toi et moi, ok? Qu'est-ce qu'une femme va préférer entre un homme établi dans la vie, qui a réussi, entre guillemets, pas nécessairement matériellement, mais juste une personne en confiance, sûre d'elle-même, une personne qui vit bien, tu comprends? Ou un homme, même s'il est 6 pieds 4 ou peu importe, qui marche comme ça, hein, qui n'a pas confiance en lui, qui n'a pas un travail stable, qui n'est pas capable de subvenir à ses besoins. Tu vois un peu? Alors que toi, même si tu es 1m60 et que tu te tiens droit, tu vis bien, tu es en contrôle de la situation, je te garantis que c'est toi qui vas avoir le dessus. Sans faire de jeu de mots. Cette vidéo, c'était simplement pour vous rappeler qu'il y a certaines choses que vous pouvez contrôler et je vous ai donné la recette. Vous remarquerez aussi qu'il y a certaines choses dont je n'ai pas mentionné, comme par exemple des souliers avec une certaine plateforme sur le dessous ou un petit talon carrément, hein. Mais je me suis dit, écoute, c'est tellement une évidence, je sais qu'ils le savent déjà, hein. Donc je ne pense pas que j'avais besoin de le mentionner. Messieurs, avant de terminer, saluons ensemble le commentaire de Cisco qui me permet du même coup de clarifier un point par rapport à la dernière vidéo, donc bad boy, hein. Alors il a écrit ceci. Le mec il a traité Bill Gates de clochard, lol, pouce bleu direct. 3 emojis par la suite. Jamais, au grand jamais, je vais traiter un génie comme Bill Gates de clochard, du moins intentionnellement. Est-ce que j'aime son style? Hell no! Mais reste quand même que le monsieur, c'est un génie. Alors le message que je voulais véhiculer avec le commentaire de Cisco, hein, c'est qu'à moins que tu es Bill Gates ou tu possèdes sa fortune, je ne veux jamais te voir t'habiller comme ça. Alors jamais. Non. T'as aucune raison. Ne fais pas ça. J'espère que c'est clair. Messieurs, comme à l'habitude, n'oubliez pas de prendre une capture d'écran et taguez-moi dans votre story. Je m'appelle Kuskabeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace.